Les murs de l'hôpital Saint-Louis exhalaient une odeur de désinfectant qui me collait à la peau comme une malédiction. À 8 ans, je gisais là, le ventre ouvert par une appendicite fulgurante, et ma mère, cette femme aux lèvres peintes en rouge sang, m'avait regardé droit dans les yeux avant de murmurer « Reste sage, mon trésor, on rentre vite de vacances ». Son rire, ce rire perçant qui résonnait encore dans le couloir, avait été le premier coup de couteau. Mon beau-père, cet homme aux mains manucurées qui prétendait m'aimer comme un fils, n'avait même pas daigné me serrer la main. Il avait tourné le dos, son attaché-caisse claquant contre sa cuisse, pressé de fuir Paris pour la Côte d'Azur, où les vagues paresseuses lavaient les péchés des riches. Et moi, seul avec ma perfusion, j'avais attrapé le téléphone mural, composé le numéro des services sociaux d'une main tremblante, et lâché d'une voix d'enfant brisée. Ils m'ont laissé ici. Venez me chercher. Ce fut le début de tout, la fin d'une famille, le germe d'une haine qui grandirait comme un cancer. Les assistantes sociales arrivèrent en uniforme gris, leurs visages compassés comme des masques de pierre. Elles notèrent mes mots, prirent des photos de la chambre vide et emportèrent mes maigres affaires. Un pyjama taché et un ours en peluche usé. Ma mère fut contactée à Nice, où elle sirotait un pastis en bikini, feignant l'étonnement « Oh, mon Dieu, une erreur de communication ». Mais les preuves étaient irréfutables. Les billets d'avion, les réservations d'hôtel au Negresco, et ce SMS anodin envoyé à une amie, enfin libérée de ce boulet. Profite, chérie. Retrouvé dans son téléphone confisqué. Les juges décidèrent vite, placement provisoire en foyer. Je fus arraché à cet hôpital comme un chiot errant, conduit dans un van anonyme vers un bâtiment lugubre en banlieue parisienne, le centre d'accueil des enfants en danger, ou CAED, comme on l'appelait dans les dossiers administratifs froids. Là-bas, les nuits étaient hantées par des cris d'autres enfants brisés. Moi, je ne criais pas. Je dessinais. Des croquis rageurs de villas ensoleillées, de vagues turquoises, et au premier plan, 2 silhouettes minuscules calcinées par un feu imaginaire. L'éducatrice, une femme nommée Madame Duval, aux lunettes épaisses et à l'accent du Nord, tentait de percer ma coquille. « Parle-moi de ta maman, petit. » Je haussai les épaules, elle est partie en vacances sans moi. Mais intérieurement, les mots bouillonnaient. Elle m'a jeté comme un Kleenex usé après m'avoir utilisé pour son image de mère parfaite. Mon beau-père, Laurent, était le vrai poison. Avocat d'affaires, il avait épousé ma mère 5 ans plus tôt, transformant notre modeste appartement de Belleville en un Pantouz haussmannien. Il promettait des voyages, des écoles privées, mais sous la surface, c'était un serpent, des dettes cachées, des maîtresses discrètes, et des mensonges qui collaient à sa peau comme son aftershave boisé. Les mois passèrent en une brume de routines oppressantes. Lever à 6 heures, récréation surveillée, thérapie de groupe, on nous forçait à exprimer nos émotions. J'appris vite à mentir. Je vais bien, merci. Mais la nuit, je rêvais de retour. Pas de pardon, non, de revanche. À 10 ans, on me rendit visite pour la première fois. Ma mère arriva seule, maquillée à outrance, un bouquet de roses fané à la main. Mon chéri, c'était une erreur. Laurent et moi, on traverse une période difficile. Elle pleurait, des larmes théâtrales qui ne mouillaient pas ses joues poudrées. Je la fixai, sentant la bile monter. Une période difficile? Comme quand vous m'avez laissé crever seul. Elle sursauta, mais je continuai, la voix basse et venimeuse. Allez-vous-en. Et ne revenez pas, elle partit, le bouquet abandonné sur le perron, et je le piétinai sous mes baskets usées. Ce jour-là, la graine de la trahison s'enracina plus profond. Le foyer devint ma prison, mais aussi mon école de survie. J'excellais en classe, dévorant les livres d'histoire sur la Révolution française. Ces têtes qui roulaient sous la guillotine me fascinaient. La vengeance est un plat qui se mange froid, murmurai-je en copiant Voltaire. À 12 ans, on me transféra dans un autre établissement, à Lyon cette fois, pour un nouveau départ. Là, je fis la connaissance d'Émile, un gamin des rues aux cicatrices de bagarre. Il m'apprit à voler des bonbons aux épiceries, à escalader les murs pour fumer en cachette. La vie, c'est la loi du plus fort, fiston. Ensemble, nous complotions des farces contre les surveillants, du sel dans le sucre, des grenouilles dans les lits. Mais Émile ignorait la rage qui me consumait. Un soir, lors d'une escapade nocturne, je lui confiai mon secret. Un jour, je les retrouverai. Et ils paieront. Il rit. T'es dingue, toi. Mais j'aime ça. Les années lycée furent un lent supplice. À 16 ans, je revins à Paris pour un lycée public de Ménilmontant. Ma mère tenta une réconciliation légale, arguant que j'étais stable émotionnellement. Le juge, un homme la aux rides profondes, me demanda « Veux-tu rentrer chez toi ?» Je ris, un rire amer qui fit tressaillir la salle. « Chez moi ? C'est un hôtel 5 étoiles bâti sur mes os. »« Non, merci. » Elle hurla en sortant. « Tu es un ingrat. Un monstre. »
Non, mère, pensais-je, tu l'as créé. Laurent, absent comme toujours, envoyait des chèques mensuels, une aumône pour apaiser sa conscience. Je les déchirais, les renvoyais en morceaux avec un mot « Gardez votre pitié ». À 18 ans, libéré du système, je louais une chambre de bonne sous les toits de Montmartre, payé avec un job de serveur au Fouquet's. Les touristes ricaneux me rappelaient leur luxe volé. Je commençais à fouiller, naissance, mariage, affaires judiciaires. Internet était mon allié silencieux. Je découvris que Laurent n'était pas avocat par hasard. Il avait ruiné des familles entières avec des fraudes immobilières, se gargarisant de ses victoires au tribunal. Ma mère, une ancienne actrice ratée, accro à l'alcool et aux amants. Mais un détail me glaça. Juste avant mon abandon, ils avaient été impliqués dans un scandale. Un incendie dans un entrepôt de banlieue, un ouvrier mort, et Laurent blanchi grâce à des témoins falsifiés. Était-ce lié? Mon cœur battait la chamade. La vengeance prenait forme. Pas un coup de feu impulsif, mais un étau lent, impitoyable, à la française élégant, sophistiqué, mortel. Paris, ville des Lumières, était pour moi un labyrinthe d'ombres. À 20 ans, je m'inscrivais en droit à la Sorbonne, ironie du sort, finançant mes études avec des bourses et des nuits blanches à réviser sous la lueur jaunâtre d'une lampe de bureau. Mes professeurs louaient ma passion pour la justice, ignorant que c'était la soif de vengeance qui me consumait. Chaque cours sur le code pénal était une leçon pour affûter mon arme. Je changeais de nom légalement, Adrien Duval, en hommage à l'éducatrice qui m'avait sauvé, effaçant les traces de mon passé comme on efface un tatouage maudit. Mais les nuits, quand la Seine murmurait ses secrets sous les ponts, je revivais l'hôpital, le bip monotone du moniteur, le vide de la chambre, le claquement de la porte. Je commençais ma traque méthodique. Un détective privé, un ancien flic aux poches trouées nommé Moreau, devint mon ombre. 50 € par semaine, payé en liquide dans un café enfumé de Bastille. Qu'est-ce que tu veux savoir, gamin? Tout sur Laurent Moreau, non, pas toi, l'autre. Et ma mère, Claire Lefebvre. Il rit, jaune, la crème de la crème des requins. Il a escroqué la moitié des veuves de Neuilly. Les rapports arrivèrent par bribes. Photos floues de dîner mondains au Plaza Athénée, Claire pendue au bras de Laurent, riant aux éclats devant des chandeliers en cristal. Il vivait dans une villa à Deauville maintenant, acquise avec l'argent sale d'un deal immobilier. Un immeuble HLM rasé pour un complexe de luxe, displaçant des familles entières. Ironie, l'une d'elles avait fini au CAED, comme moi. Mais le premier choc vint d'un dossier jauni, mon acte de naissance. Mon père biologique n'était pas mort d'un accident de voiture, comme on me l'avait raconté. Non, il avait été éliminé par Laurent. Une affaire de jalousie. Mon vrai père, un journaliste d'investigation, fouinait sur les fraudes de Laurent. Un soir pluvieux de 1995, sa voiture avait dérapé sur une route glissante près de Fontainebleau. Frein saboté, témoin absent. Laurent avait épousé Claire 6 mois plus tard, adoptant le petit orphelin pour parfaire son image. J'étais le pion dans leur échiquier. Le soir où je lus cela, je vomis dans l'évier de ma chambre, les pages tachées de bile. Ils m'ont volé 2 fois, mon père, puis mon enfance. Moreau haussa les épaules quand je lui en parlais. La France est pleine de ces serpents. Tu veux des preuves? J'ai un contact à la PJ. Les preuves coulèrent comme du poison. Enregistrements audio d'un informateur, Laurent murmurant à Claire, le gosse est le meilleur alibi. Personne ne soupçonnera le père de famille parfaite. L'incendie de l'entrepôt? Pas un accident. Un sabotage pour toucher l'assurance, l'ouvrier écrasé sous les décombres était un témoin potentiel. Laurent l'avait fait taire avec une menace, puis l'incendie avait scellé le sort. Et moi? À 8 ans, j'avais failli être témoin. J'avais vu Laurent rentrer tard, les mains noircies de suie, ce soir-là avant l'hôpital. Mais enfant, j'avais cru à son histoire de barbecue raté. La trahison était un gouffre sans fond. Je commençais à planifier, notant dans un carnet relié cuir. Faiblesse, allié, point de rupture. À 22 ans, je croisais Émile par hasard dans un bar de Pigalle. Il était devenu tatoueur, les bras couverts d'encre démoniaque. Adrien? Putain, t'as changé. Nous bûmes du pastis jusqu'à l'aube, et je lui confiai tout. Il siffla, ces salauds méritent la chaise. Besoin d'un complice? Il l'était. Ensemble, nous infiltrâmes leur monde. Je postulai pour un stage chez le cabinet de Laurent, ironie suprême. Mon CV impeccable, mon accent neutre, et voilà, assistant junior. Le premier jour, dans les couloirs lambrissés de la rue de Rivoli, je le vis, grand, cheveux grisonnants, sourire carnassier. Bienvenue, Adrien. Montre-moi ce que tu vaux. Je serrai sa main, sentant les veines saillantes sous ma paume, et pensai, bientôt, je te montrerai.
Claire fut plus dure à affronter. Elle surgit un midi au cabinet, parfumée au Chanel numéro 5, les yeux rougis par un botox raté. « Adrien? C'est toi? Mon Dieu, comme tu as grandi !» Elle tenta l'étreinte, mais je reculai, glacial. « Madame Lefebvre. Que puis-je pour vous ?» Son masque craquela. « Ne m'appelle pas comme ça. Je suis ta mère. » Je souris, fin comme une lame, pas légalement. Et pas dans mon cœur. Elle partit en larmes, mais j'avais planté la graine du doute. Laurent me convoqua. « Écoute, fiston, enfin, Adrien, le passé est le passé. Rejoins-nous pour Noël à Deauville. » Fiston. Le mot me brûla. J'acceptai, masquant ma rage sous un hochement poli. Noël à Deauville fut un théâtre d'ombre. La villa, perchée sur les falaises, puait l'argent neuf, sapin importé d'Alsace, caviar russe et clair soul au champagne rosé. Laurent présidait la table, racontant des anecdotes de victoires judiciaires. Je hochais la tête, servant le vin, observant leurs fissures, les regards fuyants de Claire quand il la touchait, ses appels secrets à un amant à Cannes. La nuit, dans la chambre d'amis froide, j'écoutais aux portes. Il sait quelque chose, Claire. Ce gosse est trop calme. Tais-toi, Laurent. Il est faible, comme son père. Faible? Je serrai les poings jusqu'au sang. Le lendemain, je découvris accidentellement un tiroir. Contrat falsifié, virements offshore vers des comptes suisses. Preuve en main, je quittai la villa sous prétexte d'un mal de tête, le cœur battant d'un triomphe précoce. De retour à Paris, avec Émile, nous montâmes le dossier. Pas pour la police. Trop propre, trop lent. Non, une vengeance personnelle, à la Dumas. Le comte de Monte Cristo en version moderne. Je contactai des victimes de Laurent, une veuve ruinée de Vincennes, un ancien associé trahi à Lyon. Ils devinrent mes ombres, prêts à témoigner anonymement. Mais le twist personnel vint d'un test ADN commandé en secret. Laurent était mon père biologique. Claire avait couché avec lui avant le sabotage, et mon vrai père n'était qu'un leurre pour couvrir l'adultère. Le monde vacilla. Étais-je le fruit du monstre? Cette révélation me rongeait, mais au lieu de briser, elle affûtait. Je suis ton sang, et je te détruirai de l'intérieur. Le printemps 2025 enveloppait Paris d'une brume traîtresse, comme si la ville elle-même conspirait avec moi. À 24 ans, j'étais devenu l'ombre de Laurent au cabinet, rédigeant des plaidoiries qu'il signait de son nom arrogant, corrigeant ses erreurs avec une précision chirurgicale. Il me faisait confiance, ce serpent, me confiant des dossiers sensibles. Ceux sur l'immobilier frauduleux, où des familles comme la mienne étaient évincées pour des tours de verre inutiles. Tu as du flair, Adrien. Un jour, tu seras comme moi. Je souriais intérieurement, mieux que toi. Mort. Claire, elle, sombrait. Ses visites au cabinet étaient des scènes pathétiques. Cheveux décolorés en blond platine, yeux injectés de botox et de jean. Pourquoi me hais-tu autant? Geignait-elle un après-midi pluvieux, dans mon bureau exigu. Je la fixai, la voix basse. Parce que tu m'as abandonné pour un bronzage et un martini. Et pour un meurtre. Elle blêmit, renversant son sac, rouge à lèvres et pilule roulant au sol. De quoi parles-tu? Mais ses yeux trahissaient tout. Je ramassai une photo jaunie, mon père biologique, souriant devant une machine à écrire. Lui, saboté par ton mari. Et moi, élevé comme un bâtard pour couvrir vos sales draps. Elle s'effondra en sanglots. C'était un accident. Laurent voulait juste le faire taire. Il fouinait trop. Accident. Le mot me fit rire, un son creux. Et l'incendie? L'ouvrier écrasé? Un autre accident? Elle se tut, brisée. Je la laissai partir, mais pas sans une graine. Dis à Laurent que je sais. Et que je viendrai pour lui. La nouvelle de ma paternité biologique me hantait comme un fantôme. Était-ce pour cela qu'il m'avait gardé? Un alibi vivant, un sang impur à exhiber? Je consultai un thérapeute, ironie, payé par l'assurance du cabinet, mais au lieu de guérir, je forgeais des armes. La vengeance est cathartique, mentis-je au miroir. Émile, mon frère d'armes, tatouait des symboles de guillotine sur mes avant-bras, pour te rappeler. Ensemble, nous infiltrâmes le réseau de Laurent. Un hacker freelance, un gamin de Nanterre aux doigts magiques, pirate à leur compte, preuve de pot de vin à des élus de la mairie, transfert vers des paradis fiscaux. Mais le clou fut le dossier sur moi. À 8 ans, j'avais vu l'incendie, non, pas vu, mais entendu Laurent rentrer, paniqué, et Claire le couvrant. Il m'avait drogué ce soir-là avec du sirop pour dormir, pour que je ne parle pas. Et l'hôpital? Pas une appendicite fortuite, mais un empoisonnement raté, du laudanum dans mon jus d'orange, pour me faire taire définitivement. L'appendicite était la conséquence, un bonus inespéré pour m'isoler.
Cette révélation me frappa comme un coup de massue lors d'une perquisition numérique. J'étais le bouc émissaire potentiel, un enfant instable pour porter le chapeau si les choses tournaient mal. Laurent avait même rédigé un faux témoignage, me dépeignant comme violent, prêt à accuser les parents. Ils m'ont condamné avant même ma naissance. La rage devint feu liquide. Je décidai de contre-attaquer, une fuite anonyme à un journaliste du Monde, un ancien collègue de mon père. Les articles tombèrent comme des grenades, fraude au sommet, l'avocat des puissants impliqués dans un sabotage mortel. Laurent hurla au cabinet, « Qui a fait ça ?» Je feignis l'innocence, une vendetta, peut-être. Ses yeux s'étrécirent, suspicion naissante. Claire craqua la première. Un soir d'orage, elle débarqua chez moi, trempée, suppliante, « Aide-moi à le quitter. Il me bat, Adrien. » Depuis des années. Depuis des années. Les bleus qu'elle cachait sous ses foulards Hermès. Je l'invitais à entrer, verser du thé empoisonné de calmant, pas mortel, juste assez pour la faire parler. Sous les faits, elle déballa tout, l'adultère avec Laurent, le meurtre du journaliste, l'incendie planifié pour l'assurance. Et toi? On voulait te protéger. Protéger. Je ris, en me laissant crever à l'hôpital. Elle pleura, c'était pour ton bien. Les services sociaux t'auraient mieux traité que nous. Le mensonge ultime. Je l'enregistrais, bien sûr. Le lendemain, je la laissai partir, brisée, sachant qu'elle irait tout avouer à Laurent. La fissure s'élargissait. Laurent contre-attaqua, m'annonçant une promotion. En réalité, une mise à l'écart. Prends des vacances, Adrien. Tu sembles tendu. Son sourire était un scalpel. Je partis pour Deauville, non pour bronzer, mais pour fouiller la villa. Avec Émile déguisé en jardinier, nous fouillâmes, coffre-fort scellé, disque dur caché sous le parquet. Jackpot, vidéo compromettante, Laurent avec des prostituées mineures, Claire sniffant de la coque sur une table de marbre. Mais le bijou, un contrat notarié me léguant tout en cas de disparition de Claire. Il prévoyait de la liquider, moi comme héritier complice. Le serpent mue. Je copiai tout, laissant une trace, une photo de moi, enfant, sur le bureau. De retour à Paris, la tempête éclata. La police débarqua au cabinet, mandat pour perquisition. Laurent fut arrêté pour fraude, menotté sous les flashs des paparazzis. Il me lança, du fourgon, « C'est toi, hein? Petit salaud. » Je haussai les épaules, la justice rattrape toujours les siens. Claire, interrogée, craqua sous pression, aveu complet, me blanchissant de tout soupçon. Mais le public chiait. Article titrait « Le fils abandonné, victime ou vengeur ». Certains me voyaient en héros, d'autres en manipulateur froid. La division me ravissait, c'était le début du chaos. Pourtant, un doute me rongeait. En gérant les dettes du cabinet, je découvris que Laurent avait géré mon héritage paternel. Une somme détournée pour financer leur luxe. J'étais ruiné 2 fois. La vengeance appelait la suivante. Non la mort, mais l'humiliation totale. J'organisais une réunion de famille, fictive, invitant les victimes, les médias. Mais avant, un appel anonyme à Laurent en cellule. « Père, tu m'as tout pris. Maintenant, je reprends. » Sa voix trembla. « Adrien. Attends. On peut parler. » Trop tard. L'été 2025 étouffait Paris sous une canicule impitoyable, miroir de la fièvre qui me dévorait. Laurent pourrissait à Fresnes, en attente de procès, son empire juridique en ruine. Claire s'était errée dans un hôtel miteux de la rue Saint-Denis, vendant ses bijoux pour payer un avocat minable. Moi, j'étais le pivot, interviewé par France Inter, comme le survivant qui a brisé le silence. Les micros me caressaient l'ego. « Monsieur Duval, comment avez-vous supporté cette trahison ?» Je répondais, voix modulée en velours sombre. « La France nous enseigne la résilience, n'est-ce pas? Mais la justice doit être impitoyable. » Intérieurement, je riais. Impitoyable, oui, comme la guillotine. Émile et moi affinions le plan. Pas de violence brute. Non, une dissection lente, à la Balzac, où les vices humains se révèlent dans leur nudité crue. Première étape, ruiner Claire financièrement. J'usai des preuves pour geler ses comptes, blanchiment d'argent lié à Laurent. Elle m'appela, voix éraillée, « Adrien, pitié. Je dors dans la rue. » Je susurrai, « Souviens-toi de l'hôpital. Le froid des draps. C'est ton tour. » Elle hurla des obscénités, mais je raccrochai, en voyant un colis. Son alliance de mariage, fondue en une balle de revolver factice. Symbole. Ton amour était une arme chargée contre moi. Pour Laurent, ce fut plus raffiné. En cellule, il quémandait des visites. J'y allais, costume impeccable, cravate soie. L'avocat en devenir face au condamné. Fils,
murmura-t-il à travers la vitre, yeux injectés de peur. Tout ça pourquoi? Du fric? Je penchai la tête. Non. Pour le père que tu n'as jamais été. Pour les nuits où tu sabotais des freins pendant que je dormais. Il blêmit. Comment sais-tu? Ton sang coule en moi, père. Et il hurle vengeance. Je lui glissai un dossier, copie des vidéos, prête à fuiter s'il ne coopérait pas coopérer, avouer publiquement, salir son nom avant le verdict. Il refusa d'abord, arrogant. Tu n'oses pas. Tu es faible, comme ta. Je l'interrompis. Comme ma mère? Ou comme le journaliste que tu as tué? Il se tut, brisé. Une semaine plus tard, un communiqué, je reconnais mes fautes. Pardon à toutes les victimes. Les journaux titrèrent, l'avocat star implose, suicide moral. Le public se divisait, certains criaient justice, d'autres chasse aux sorcières. Mais la mèche lente menait à l'explosion. J'organisai l'acte final, une soirée réconciliation à Deauville, la villa vendue aux enchères mais louée pour l'occasion. Invités, victimes, médias, et eux deux, sommés par chantage. Claire arriva d'abord, hagarde, en robe noire déchirée. Pourquoi ici? Gémit elle. Pour boucler la boucle. Rappelle-toi nos vacances. Laurent suivit, en civil, escorté par des flics discrets, libération conditionnelle pour bonne conduite. La salle bruissait, flash, murmure. Je présidai, micro en main, mesdames, messieurs, bienvenue à la vérité. Projection. L'incendie reconstitué en 3D, témoignages audio, ma voix d'enfant appelant les services sociaux diffusés en boucle. Claire s'effondra. Arrête. C'était pour nous protéger. Protéger? Le public gronda. Laurent tenta le contre-pied, classique de sa part, l'homme larmoyant, implorant pardon. J'étais faible, influencé par l'ambition. Adrien, mon fils, pardonne-moi. Fils. Le mot claqua comme un fouet. Je m'approchai, micro éteint, tu m'as fait avaler du poison à 8 ans. Pour me taire sur ton meurtre. Et maintenant, tu joues la victime? Il murmura, c'était pour l'héritage. Tu es mon sang. Le sang. Cette révélation, je l'annonçai publiquement, oui, il est mon père. Le violeur de ma vie. Choc dans la salle, applaudissements mêlés à huées. Était-ce catharsis ou monstruosité? Claire hurla, il ment. C'était amour. Amour? Elle bondit, griffe sortie, mais Émile l'immobilisa. Laurent, acculé, lâcha le twist mineur, l'ouvrier. C'était ton oncle, Claire. Il voulait nous ruiner. Le chaos régna, bagarre, sirène. La police intervint, réarrestation. Moi, au centre, je savourais, leur empire en cendres, leur nom synonyme de trahison. Mais en sortant, un appel anonyme, une voix féminine essoufflée. Adrien, c'est ta tante. Ton vrai père. Il n'est pas mort. Sabotage raté. Il purge en Guyane pour d'autres crimes. Mensonge? Vérité? Le doute s'insinua. Était-ce Laurent qui manipulait encore, semant le chaos pour me briser? L'automne 2025 drapait Paris d'un voile ocre, comme un suaire pour les morts-vivants que j'avais créés. Le procès de Laurent et Claire fut un cirque médiatique. Caniveau judiciaire, titraient les tabloïds, avec ma photo en une, le vengeur au regard d'acier. Ils écopèrent de 20 ans chacun, fraude aggravée, complicité de meurtre non prescrit. Laurent, menotté, me lança depuis le banc, tu as gagné, fils. Mais à quel prix? Je ne répondis pas, mon silence fut ma lame finale. Claire, effondrée, murmura, je t'aime encore. Amour? Un poison sucré. Je quittai la salle, Émile à mes côtés, c'est fini. Presque. La vengeance n'était pas qu'humiliation, elle exigeait un sacrifice. Les doutes sur mon père biologique me rongeaient. Était-il vivant, un monstre pire que Laurent? J'embarquai pour Cayenne, billets payés avec l'héritage récupéré. Ironie, les fonds détournés rendus aux victimes, sauf une part pour moi. La Guyane était un enfer moite, jungle étouffante, prison surpeuplée. Le gardien, soudoyé, me guida. Ton père, il parle de toi. Dans la salle des visites, crasseuse, il apparut, maigre, yeux caves, mais mon reflet, même mâchoire carrée. Adrien. Sa voix était un râle. Ils t'ont menti. Je n'ai pas été saboté. J'ai fui. J'étais complice de Laurent au début. Fraudes communes. Mais il m'a trahi, pris Claire. Complément, le monde implosa. Et l'accident. Il rit, édenté, fausse piste. J'ai simulé pour disparaître. Laisse-moi crever ici.
Twist final. J'étais fils de deux monstres. Pas victime innocente, mais héritier du vice. De retour à Paris, je confrontais le fantôme. Un article anonyme fuité, révélant ma complicité. Des rumeurs semées par Laurent en cellule, affirmant que j'avais fabriqué des preuves pour l'héritage. Le public bascula. Héros hier, manipulateur aujourd'hui. Proteste devant mon immeuble, justice pour les Lefebvre. VS, vérité pour Adrien. Émile me pressa. Fuis. Ou frappe plus fort. Je choisis la troisième voie, la confession. Dans une lettre ouverte au Figaro, j'avouai tout, l'empoisonnement, la paternité, mes doutes. La vengeance m'a libéré, mais m'a enchaîné. Sommes-nous monstres par naissance ou par choix? Claire m'écrivit de sa cellule. Reviens. On recommence. Je brûlai la lettre. Laurent, en appel, tenta un suicide au raté, pour la pitié publique. Mais son dernier mot, via avocat, tu es pire que moi. Pire? Peut-être. J'achetai la villa de Deauville, la rasai pour un orphelinat. Symbole, des ruines, une renaissance. Émile tatoua une rose sur mon poignet, pour l'épine. Épilogue. Assis sur un banc des Tuileries, face à la Seine coulant indifférente, je regardais les feuilles tomber. La vengeance avait goût de cendre, douce, amère. Avais-je gagné? Le public débattait encore, héros tragique ou tyran froid. Moi, un homme brisé, mais libre. Ou pas. Un appel. Ma tante, vrai cette fois. Ton père est mort pour de bon. Cancer. Fin du twist. Je raccrochai, et pour la première fois, pleurai. Pas de larmes de joie, mais de vide. La France, patrie des passions excessives, m'avait offert sa leçon. La revanche est un miroir, on y voit son propre abîme.